Eric Senga, Namiko et Marius Munga, à lobby, les gens n'ont pas bien compris Monseigneur Fulgence Mouteba. Mais arrêtez! Qu'est-ce qu'on n'a pas bien compris là? Monseigneur Fulgence Mouteba, au micro de Stani Boujakir, a dit qu'ils ont reçu le financement de certains États, y compris le Rwanda. Et Stani Boujakira, félicitations à lui, a dû insister lorsqu'il a entendu parler du Rwanda. Il a dit, y compris le Rwanda qui nous agresse. Il a dit oui. Et il a justifié pourquoi ils ont reçu le financement du Rwanda. Qu'est-ce qu'on n'a pas bien compris? Bon, on a évité, hein, français, peut-être que, voilà. Parce que les faits sont là, ils sont clairs. Eric Senga vient, il dit non, on l'a pas bien compris, les financements dont il parlait, c'était tout le processus protocolaire. Non! Il a parlé financement. Donc, Mbongo, Tozumi Solo, Yabamboka Ebele, Obazoko appuyer processus Nabino. Nabiso. Assumez-vous. Monseigneur Fulgence Mouteba Moutamaye, le bongo président de la conférence épiscopale nationale du Congo, a koki ko expliquer yo lingyo rattraper sikoyo o ya sali o lo baketo comprendre malamute. Pesa ta explication na yo. Mais kolobate qu'on n'a pas bien compris, ça c'est, je ne sais pas, je vais peut-être être dur, mais ça c'est en quelque sorte insulter notre intelligence parce que tous on a écouté, la vidéo est là. Et il dit, et le journaliste insiste, y compris le Rwanda. Il dit oui, le Rwanda aussi nous a financé pour nous permettre de. Il y a habité, un protocole, au Moni, Tokomaï na Kigali, il fallait toquer Nairobi, l'église est au milieu du village. Franchement, pourquoi vous ne vous assumez pas? En fait, et l'orezo salanga passi, c'est que, basali lanza me batika au sap, batika au pe, ça a l'impression que, comme il a tapé pour soi, politicien. Ça, ce n'est pas bien. Quand c'est oui, il faut dire oui. Quand c'est blanc, dites blanc. Quand c'est noir, dites blanc et dites noir. Bino basay nanzame bogoy kozala te awa bozo pa collaborer. On a parlé non? Batu babomi na Goma. Bolobi elorote. Vous n'avez rien dit. On a tué des Congolais à Goma. On a tué des Congolais à Bukavu. On n'a rien entendu. Il y a eu des cas, je ne sais pas à qui nous, ceux qui wapi à Makambuya, stigmatisation, ya batu mususu, communiqué bimi. Totuni bango, mais pas nini. Je crois que c'était na face à face. Christian Lusako Notune, Monseigneur Cholet. Mais pourquoi les églises n'ont même pas évoqué Batoune Bakoufi na Goma Lobi? Non. Vu le contexte, il y a ba négociation, il y a processus auto-lancé, moyen tout le bamaramusu sezate. Donc, église, puisqu'il fallait écouter Anabananga, moyen l'obate que, nabitumba wana batu bakufaki na boye. Donc ça veut dire qu'à un moment donné comme père ça politique. Non, s'il vous plaît, cher prince de l'église, non. Et si que za pembe bolo beza pembe, assumez-vous, ce bozimbongo processus nabino ezali pacte social pour le bien vivre en RDC et dans la région des oui. Lacs. En RDC et dans les Grands Lacs. Ceux qui vont bénéficier, il y a pays à Grand Lac. Au bazo soutenir initiative Nabino. Pourquoi vous ne vous assumez pas? Non, mais ils ont directement confié. Mbote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisikanoso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui samedi le 19 avril 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro Senko SCC mission na bango ezani. Finalement, le monde entier va démasquer le vrai visage et la vraie mission. Il y a catholique et SCC. Basali Baning Ebele. En fait, cette mission-là, au Bazui, c'est une mission préparée dans l'officine à Rwanda qui consiste à blanchir Paul Kagame, qui est conseiller diplomatique, à blanchir pour dire que c'est une affaire entre Congolais. Alors, comme solution, il faut retourner au dialogue intercongolais. Or, au dialogue intercongolais, il y a des choses qui se sont passées. En 2003, les Rwandais ont obtenu la nationalité et la constitution taillée sur mesure
la constitution à la manière du Rwandais. La constitution qui permet au Rwanda et à l'Ouganda de nous infiltrer davantage. Voilà ce qu'ils ont obtenu dans le dialogue là-bas. Maintenant, cette fois-ci, Félix, dans le contexte, il faut résoudre cette question, pas d'une manière là précaire, mais qu'on puisse le résoudre d'une manière définitive. Alors, pour y parvenir, tous les moyens sont bons. Les autres ont conseillé à Félix. Il y a aucun ici, mais Félix n'a pas voulu. Qu'est-ce qu'il a fait? Félix a quitté les États-Unis. Entre-temps, le Français, les Rwandais et les autres, la France a commencé d'abord par initier une... comment ça s'appelle? Une résolution qui va aboutir par une initiative à résolution qui sera adoptée à l'unanimité par tout le monde. Et la même France à comprendre qu'il y a des avantages pour le Rwanda, alors activer des mécanismes qui consistent maintenant à blanchir le Rwanda, maintenant tout le monde congolais. Des choses. Voici la démarche catholique. Ils veulent maintenant boycotter les efforts diplomatiques. Il y a Félix Tshisekedi. Comment? Les églises catholiques, Koutani na Antonio Guterres. Pour dire Antonio Guterres, la résolution au lobby qui va Rwanda et qu'on a bénéfique pour les Congolais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut un pacte social, toujours initié, de trouver une solution crédible et cette question aux appels de la stabilité, il y a la région. Alors que résolution 2773 et puis si Ndingisa Rwanda à Longwa 1,23 va désarmer Bangou, États-Unis va imposer une paix définitive. Non, catholique, il faut chercher maintenant les moyens pour payer ça avantage dans Rwanda. C'est comme ça. Quand dans le cadre de Biloba Loba, bon, excusez un terme, parce que c'est un nom haut placé. À tout seigneur, tout honneur. Malgré toute cette analyse, mais on doit respecter les gens qui sont élevés en dignité. Monsieur Fulgence Mouteba, archevêque, il y a Mbashi et aussi président Senko. À lobby, financement Nabiso, ils ont d'abord, nous sommes une grande église. Vous sous-estimez Bissoté. Ah là, nous sommes d'accord. Jusque-là, nous sommes d'accord. Alors, mais, voyage, tu continues à l'hôtel à bien, il y a Kitoko, tu vendis, tout ça. Et je me suis dit, mais qui vous avez financé? À part l'église. Non, il y a plusieurs gouvernements qui ont financé. Donc là, maintenant, Monseigneur Mouteba tombe dans les pièges des journalistes. Avec qui sont ces gouvernements, le Bureau, l'Ouganda et les autres? Alors même le Rwanda, gouvernement, oui, même le Rwanda nous a soutenus, nous a financés. Suivons la vidéo, tout le long de la vidéo, parce que TV de la radio, tout le long de la vidéo. Qui finance toutes vos activités, le voyage, le logement et partout? Voilà, merci. Il ne faut pas sous-estimer l'Église catholique. Elle a des moyens pour couvrir les frais de nos voyages. Il ne faut pas sous-estimer non plus l'Église du Christ au Congo. Ce sont des institutions. Je peux même me risquer les meilleures qui fonctionnent dans notre pays. Nous avons des moyens. Nous avons eu des moyens pour commencer. Et puis par ailleurs, je vais vous surprendre peut-être, il y a des gouvernements qui nous ont pris en charge.
Et je salue justement ce qui a été fait. Et ça montre que, avant de prendre une quelconque décision sur cette initiative, il faut absolument réfléchir. Dans le gouvernement congolais? Non, pas du tout. Mais le gouvernement angolais, le gouvernement rwandais, le gouvernement kenyan, le gouvernement ougandais. Même le Rwanda vous a donné le moyen? Même le Rwanda. Le Rwanda qui nous agresse? Ben oui, enfin, oui. Qui agresse la RDC? Je vous dis que... Qui tue vos propres populations? Le Rwanda a trouvé notre initiative salutaire. Oui, mais c'est lui justement qui est dénoncé par votre propre gouvernement de soutenir la rébellion qui pille, qui tue, qui viole, qui massacre. Nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes des pasteurs. Et nous demeurons des pasteurs, même dans la recherche de solutions à notre travail. Oui, mais ici, dites-vous que vous recevez le soutien de ceux qui appuient une rébellion. Ben non, écoutez, là, il ne faut pas simplifier les choses. Je vous dis que les gens qui nous ont accueillis ont trouvé l'initiative très, très, très pertinente. Et il y en a parmi les gouvernements qui nous ont tout simplement offert tous les conforts qu'il fallait et tous les moyens pour que nous puissions voyager et pour que nous puissions expliquer cette initiative aux autres institutions. Mais je précise que nous ne sommes pris en charge par aucun politicien. Si les gens pensent que la mendicité est devenue la seconde nature des Congolais, mais pour nous, la mendicité n'est pas une seconde nature. Mais quand est-ce que comptez-vous réellement mettre fin à vos consultations et passer aux choses sérieuses? Bientôt, parce que nous ratissons l'âge, nous savons ce que nous sommes en train de faire. Nous ne prenons rien. Bolandi, vidéo. Est-ce que dans la vidéo Oyo, qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Rien. 2 jours après, il y a Eric Senga. Il y a SCC. Je n'ose même pas l'appeler révérend. Eric Senga, pasteur à SCC. Qui vient pour dire que non, Bolongoli conteste Oyo archevêque Alobaki. Finalement, ils savent aussi qu'il y a des Congolais qui vont gober ça. Parce qu'ils sont dans la manipulation. Ça, c'est la manipulation pure et simple. Et puis, les Congolais, Bango, l'information, c'est pris ça. Yoka, révérend Senga. Et pas Élisée Odja. Suivons. Revenu refait. Monseigneur Mouteba, d'ailleurs, il n'y a pas de contradiction entre ce que Monseigneur a dit et ce que j'ai affirmé. Les propos de Monseigneur ont simplement été sortis du contexte. On a joué avec les concepts moyens. D'ailleurs, les autres parlent de soutien financier. Il n'a jamais utilisé le terme soutien financier. Il rappelait aux uns aux autres qu'en dépit de nos efforts en tant qu'institution de nous payer le billet, nous avons bénéficié de l'hospitalité de certains pays. Entre autres, le Rwanda, l'Ouganda, l'Angola, même le Congo-Brazzaville, même si on n'a pas passé nuit là-bas, ainsi que... le Kenya, je ne sais pas s'il parlait du Kenya aussi. Le Kenya, voilà, et le Kenya. Mais à l'exception, il insistait sur le fait, c'est là peut-être où la communication, et je vous donne raison, où elle a été mal prise, lorsque votre confrère Stanis posait la question, même le Rwanda, qui nous agresse, malheureusement, on n'a pas précisé les contenus de ce qu'il a appelé moyens. Le moyen n'est pas que le moyen financier. Et d'ailleurs, je l'ai dit, madame, cette culture de penser que quand on rencontre l'autorité, on doit y sortir avec une enveloppe, c'est quand même honteux. Si notre président, nous le voyons, nous discutons, nous rigolons, nous ne demandons même pas $1. Et quand il ne nous donne pas, nous ne sommes pas frustrés et nous trouvons que c'est normal. Et ce sont les présidents étrangers à qui nous allons demander l'argent. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau nous sommes en train de tomber dans la bassesse comme population. Je dis pas vous, je dis ce qui alimente cette polémique. Donc, les propos de Monseigneur Fulgence rappelaient ici que l'hospitalité dont question, je l'ai rappelé dans l'émission de votre confrère, c'est au Rwanda, c'est parce que notre programme a été changé. Nous n'avions pas prévu voir le président Kagame ce jour-là. Nous avions émis les vœux pour dire, nous comptons aussi voir le président Kagame. Déjà, il n'était pas à Kigali. Mais nous avons laissé le message au niveau de son protocole. C'est quand nous sommes à l'aéroport de Kigali, parce qu'après Goma,
Nous n'avons pas passé nuit à Goma. Nous avons quitté Goma et nous sommes arrivés à Kigali, donc Gisenyi, Kigali, c'est autour de 22 heures. Nous avions vol à minuit. Directement, nous sommes passés à l'aéroport. Donc, on attendait là. On devrait embarquer à 1 heure. C'est à minuit passé que le protocole du président Kagame va nous appeler pour dire le président tient à vous recevoir. Ça vous dit, mais non, nous avons un vol dans quelques minutes. Et on nous attend à Nairobi par le président Ruto où le rendez-vous est déjà scellé. Alors, quand on a posé les problèmes, je m'excuse, ce sont les 2 protocoles des 2 pays qui se sont arrangés pour dire, bon, écoutez... De 2 pays, c'est-à-dire de Rwanda et de Kenya. Voilà. Okay. Maintenant que c'était décidé, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence? Et c'est là que je vais insister. Les billets que nous avions, c'était des billets Rwanda-Kenya et Kenya-Bruxelles. Parce qu'on avait rendez-vous le lendemain à 9 heures. Après le soir, on devrait partir pour Bruxelles. Le fait d'échanger notre programme, de nous retenir à Kigali, donc on a perdu nos billets. Et ce que le Rwanda a fait, c'est seulement le fait qu'à 1 heure, on a dit, mais on va aller où? Les protocoles, ne vous inquiétez pas, on va vous loger. Donc le moyen dont parle Monseigneur Fulgence, c'est justement le fait qu'on soit logé. Et le jour de notre départ, on nous a mis dans un vol pour nous amener à Bruxelles. Et nous avions perdu même nos billets de Kigali à Nairobi. Donc, il n'y a pas une sorte de faveur. Donc, il n'y a pas eu financement, il n'y a pas eu, il y a eu juste un soutien. Non, il y a eu facilitation par rapport à ce que nous avions perdu dans les reports du programme par rapport à ce que le Rwanda demandait. Ça, c'est Eric Senga. Après Eric Senga, il y a encore son poulain, son ami de tous les jours, Abbé Cholé. Abbé Cholé qui vient, qui dit, oh non, vous comprenez bien, d'abord, il veut exprimer le soutien, la finance. Ah, bandeko. Tout le monde Abbé Cholé et pas Jean-Marie Kassam. Et alors, par rapport au propos de Monseigneur Mouteba, oui, il n'a pas dit que nous avons reçu le financement. Le journaliste lui a posé la question, comme vous savez le faire pour embrouiller les gens. Qui finance, moi je pose des questions directement. Qui finance votre initiative et votre déplacement? Oui. Il a commencé par dire ce que le révérend Eric a affirmé. Nous sommes 2 grandes institutions capables de payer nos billets. Mais néanmoins, nous avons bénéficié du soutien du gouvernement. C'est là où ça coince. Voilà, non, je vous explique, c'est simple comme bonjour. De financement de gouvernement qui nous ont reçus. Et plus loin, parce que comme le journaliste insistait, même du Rwanda, il dit même du Rwanda, et quand il a compris la pointe, le piège, il a précisé que c'était en termes d'hospitalité, il a fait allusion au billet d'avion. C'est nous qui sommes demandeurs. Nous devons nous préparer à payer le billet, à payer notre logement, à payer notre séjour, partout où nous allons. Et nous avons pris ces dispositions-là. Mais il s'est fait que, et ça c'est vraiment une bénédiction pour nous, partout où nous sommes allés, ces États-là nous ont pris en charge. Alors, ça c'est la courtoisie. Là où nous devrions payer l'hôtel et disent non, nous payons pour vous. Là où nous devons louer les taxis, non, nous mettons un véhicule à votre disposition. Est-ce que ce n'est pas un soutien? Ça, c'est un volet. Qu'en est-il de billets? Oui. De vol? Nous avons, comme je dis, nous avons préparé notre... Je reviendrai sur la question de Vince après. Nos billets. Nous avons commencé par Nairobi, où un rendez-vous était fixé avec le président un certain jour à une certaine heure. Mais il y a eu un contretemps. Ce rendez-vous n'a pas eu lieu. Il nous demandait d'attendre, malheureusement. On avait déjà fixé rendez-vous avec Goma. Et nous avons dit, comme nous passons par Kigali, autant faire d'une pierre 2 coups, d'autant plus que pour le président Félix, les autres ne sont que des pantins. Le problème, c'est le président Kagame, donc on ferait mieux de les rencontrer à la même occasion. Malheureusement, il n'était pas là, donc on a exclu l'éventualité de les rencontrer ce jour-là. Et nous avons prévu que de Goma, on prenne l'avion à Kigali pour Bruxelles. Le billet était déjà acheté. Alors, au moment où nous approchions de l'aéroport, c'est Nairobi qui appelle et dit, écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas revenir ici? Le président veut vous recevoir.
Quelques minutes après, c'est Kigali qui appelle, le président Kagame vient d'arriver. Voilà, le président Kagame vient d'arriver et tient à vous recevoir demain. Alors, à lui, on dit, mais il y a le président de Nairobi, de Kenya, qui nous a demandé la même chose. Alors, on savait comment... Donc, tout le monde s'arrache. Écoutez, alors ils ont dit... Ils se sont mis d'accord. Ils se sont mis d'accord. Nairobi nous a dit, écoutez, bon, vous pouvez... j'accepte que le président Kagame vous reçoit. On trouvera un autre jour pour vous. Nous étions là pour le checking. Conséquence logique, on devait loger. Conséquence logique, on perd le billet parce que ce n'était plus le moment de changer le système. Vous voyagez, vous savez. Donc, alors, le Kigali, le gouvernement de Kigali, nous a logés dans ce contexte-là. Et le lendemain, puisqu'on devait nécessairement aller à Bruxelles, il nous a payé Rwandair, comme d'ailleurs Bruxelles ne voyage pas tous les jours. C'est dans ce contexte-là qu'on a bénéficié de billets de Rwanda. Alors maintenant, à partir de... nous pouvons vous prouver d'ailleurs matériellement que les deux billets, et le billet que nous n'avons pas utilisé, et le billet qu'on a utilisé. À partir de Bruxelles, nous avions déjà nos billets pour Kinshasa, mais Nairobi dit non, nous vous payons les billets. Par Turkish, vous arrivez ici et puis nous allons vous payer les billets pour rentrer au pays. Donc on a de nouveau perdu ce billet-là. Pourquoi toutes ces gentillesses? Revenons d'abord au propos de Monseigneur Fulgence. Oui. Vous comprenez qu'il a dit vrai. Oui, qu'on a suppléé. Voilà. Alors dis-moi, est-ce que c'est ça la trahison du pays? C'est ça la trahison du pays? C'est ça prendre de l'argent pour vendre le pays? Mais c'est sérieux quand même. Il n'y a pas de valise? Et moi, je voudrais peut-être... Est-ce qu'il n'y a pas eu de valise? Même pas un franc. Il faut déplorer, Jean-Marie, vous êtes à la... Vous avez suivi? Est-ce que Nambo Kanin Oyo Batomaele, un catholique, mon toit béni prêtre, ou bien Abengié abbé, est-ce que baby Azanan, à un niveau de titre, à la discipline, Dédé, ce sont des gens qui ont distingué, on a été dans le parce que ce sont dans la base, et puis probité morale, et puis batanga mingi, batanga penza mingi. Mais quel est le niveau où il y a le kuta, à la face du monde? Comment expliquer ça? Il y a un confrère à Sepela qui était donc à l'obus de la Belé. Suivant cet homme, Dengue Azo regretté, suivons-les. Alors, pour comprendre ce que yo, cop na bango, pour démasquer bango, pour comprendre plan na bango, c'est Kagame qui les a soutenus. Preuve année que ils n'ont jamais consulté Kabila. Mais quand on les a demandé pour Kabila, ils ont dit quoi? On a Kabila, on avait consulté avant. Ah! Blanda est là qu'on a procédé. Hein? Mais chef de l'État, est-ce que vous avez compris? On ne peut pas commencer une telle démarche sans au préalable demander l'autorisation du chef de l'État. Ça, c'est Abbé Choli. Un menteur né. Donc, le fait le prouve, c'est un grand menteur. Bolandi, hein? Là, ça a raison. Alors, il ne peut pas commencer comme ça. Maintenant, Batouni va sur question. Normalement, c'est-à-dire avant de commencer les démarches, en amont, ils ont vu les chefs de l'État. Et après, maintenant, les autres. C'est la démarche qui n'a pas Batouni va mais Bomoni Kabila te. Il y a une réponse. Non, Kabila, on l'avait déjà consulté bien avant. Or, d'ailleurs, avant qu'on commence même la consultation, on avait déjà consulté Kabila. Est-ce que vous comprenez qui sont ces gens-là? Non, c'est facile. Est-ce que vous comprenez au moins qui sont Abbé Chole et les autres? Le niveau, il y a manipulation. Batouni Bino, chef de l'État, on ne peut rien faire. D'abord, avant de commencer, nous sommes allés voir le chef de l'État. Après, le chef de l'État, Bokemon Fayul et les autres. Maintenant, on va poser une question. Maintenant, Kabila.
On l'avait consulté bien avant. Ah! Donc c'est Kabila l'initiateur. Il y a une autre. Oh, c'est pas Kabila, c'est le Rwanda l'initiateur. Tellement que ils n'ont pas besoin de consulter. Alors la réponse est tellement claire et simple. On peut ou ne pas les consulter. C'est amuser la galerie. C'est comme quand ils ont consulté Kagame, ils ont seulement amusé la galerie. Parce qu'en réalité, ils ont parti recevoir d'autres instructions auprès de Kagame, qui est en réalité l'initiateur. Il y a pacte ils ont garanti l'intérêt. Il y a Rwanda à niveau, il y a sous-région. Congolais, Fongola, Mato, Yoka, on a Zoloba. Alors, il y a encore un confrère, alors bien le mot très important, c'est Ambroise Mamba. Je l'apprécie beaucoup, sa plume, en tout cas, m'intéresse. Ambroise Mamba, le biboye, Ambroise Mambalobi, ces évêques qui humilient leur pays avec l'argent du risque Kagame. La Senko et SSC ne diront jamais qu'elles ne connaissaient pas le visée expansionniste du Rwanda. Elles ne diront pas qu'elles ignoraient les ambitions hémogéniques de Paul Kagame. Les évêques ne diront pas qu'ils ignoraient Kagame. Se sert toujours de division des Congolais pour opérer en RDC. Ces hommes de l'Église ne diront pas qu'ils ignoraient que le diable se transforme en ange de lumière. Comment n'ont-ils pas décelé la ruse dans l'offre de Kagame si vraiment c'était une offre sans demande? Comment l'agresseur de leur pays, confirmé par le monde entier et ayant occupé une partie de leur pays, soit considéré par eux comme étant de bonne foi? Comment a-t-il pu entreprendre une démarche, lui, au finish, humilier leur pays, qu'elle les rapproche des objectifs du pacte social? Ont-ils pu voyager se vantant de dormir dans des hôtels, boire et manger avec l'argent du Rwanda, puis c'est tout à les croire, c'est Kagame qui avait insisté qu'ils ne puissent pas passer sans les voir. Pourquoi n'a-t-il pas refusé? Finalement, après avoir mangé l'argent de Kagame, sont-ils à genoux ou debout? Et quel profit leur pays a tiré du soutien dont ils ont bénéficié de son agresseur? Des questions que chaque Congolais devrait se poser. Je crois que c'est clair. Les évêques sont des corrompus. Là, je vous ai prouvé noir sur blanc. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.